Au prix du buzz et au mépris de la dignité humaine, la tentation de cumuler des milliers, voire des millions ou des milliards de vues sur les réseaux sociaux pousse les internautes à bafouer les règles d'éthique et de bonne conduite. Des vidéos de nudité, des clichés de disputes entre couples, familles, amis, collègues et j'en passe, des images insoutenables exposant l'agonie des individus, des scènes de fou rire, de tristesse, d'inquiétude et de vol enregistrés à l'insu des personnes mises en cause inondent les réseaux sociaux. Pas un seul jour ne passe sans qu'une image ne fasse le tour de la toile, provoquant l'ire des internautes et suscitant de nombreux partages et des milliers de commentaires. L'afflux du buzz piétine très souvent le droit à l'image, la dignité et l'honneur de la personne humaine et pourtant ceux-ci sont protégés par des lois. Au Cameroun, la loi du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité punit toute personne qui publie sur Internet les photos d'une personne sans son consentement. Que faire si votre photo ou une vidéo dans laquelle vous apparaissez est publiée sur les réseaux sociaux sans votre autorisation? Quelles précautions faut-il prendre avant de publier une image sur les réseaux sociaux? Pourquoi le droit à l'image est-il autant bafoué dans les réseaux sociaux? Que peuvent faire les autorités pour limiter ces infractions à la dignité et à l'honneur sur les réseaux sociaux? Twilight vous éclaire à travers les arguments de choix de ses panélistes. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installé. Réseaux sociaux et droit à l'image, l'impossible conciliation, c'est la question qui fait la thématique de Twilight ce soir et pour en parler, Chedjou Kamdem, Social Media Manager. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Sur la table du débat, Maître Crépin Njodonga, avocat au barreau du Cameroun et près la Cour suprême du Nigeria. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir Madame Carlette et merci de l'invitation renouvelée. C'est toujours un plaisir de partager. À vos côtés, Aladin Thiam, sociologue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, bonsoir à tous ceux qui sont avec moi sur le plateau et à ceux qui nous regardent. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Bogas Oran Joyoum, directeur général du cabinet de veille stratégique et dit réputation, ICT Media Stratégie et président de l'association Smart Click Africa, sera des nôtres aussi dans quelques instants seulement. Le débat peut à présent commencer avec vous, Maître Crépin Njodonga, avocat au barreau du Cameroun et près la Cour suprême du Nigeria. Alors, quel est votre regard sur les contenus publiés dans les réseaux sociaux en rapport avec le droit à l'image? Alors, merci de me passer la parole. Je dirais que d'entrée de jeu, il faut déjà qu'on s'accorde sur un certain nombre de terminologies. Puisque si nous parlons de droit à l'image, en relation avec les différentes publications, faites dans les différents supports, parce qu'il n'y a pas que les réseaux, il y a également les simples supports. Il faut dire savoir c'est quoi le droit à l'image. Le droit à l'image, en réalité, est le droit dont dispose toute personne de pouvoir s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement. C'est la quintessence de la définition du droit à l'image, qui est un droit propre à la personne humaine, qui est un droit propre à l'individu. Donc, la loi lui a donné cette faculté de pouvoir s'opposer à ce que son image ne fasse l'objet d'une diffusion ou alors d'une quelconque présentation sans son consentement. À l'opposé,
le caractère opposant ou alors opposable, c'est que on oblige celui qui va en faire l'usage d'obtenir le consentement du propriétaire de l'image. Donc, lorsqu'on a donc défini ces deux paramètres, ces deux pesanteurs, on comprend donc que la diffusion quelconque, quelle qu'elle soit, de l'image d'un citoyen, d'un individu, a pour principe, ou alors est basée sur le principe du consentement de ce dernier. Évidemment, comme en toute chose en droit, on a le principe et on a des exceptions. Donc nous verrons certainement au fil des débats quelles sont les exceptions qui peuvent venir se greffer à ce droit à l'image. Mais de façon fondamentale, ce droit à l'image est un droit qui peut aller, lorsqu'il n'est pas respecté, jusqu'aux sanctions pénales, jusqu'à l'obtention des réparations au plan civil, conformément aux dispositions de l'article 1382, en termes de tout fait quelconque de l'homme causant ou cruyant un dommage. Ça peut également aller jusqu'aux peines de prison, au sens de la loi, de la loi du 21 décembre 2010. Donc, il y a ces différents aspects qu'il faut voir. Et maintenant, la diffusion de l'image même de la personne au Cameroun, ici précisément chez nous, il faut le dire, est toujours soumise à l'autorisation. Donc, si on peut classer en termes de régime, c'est le régime de l'autorisation. Donc, sans autorisation, on ne peut pas, de principe, utiliser l'image de quelqu'un. Malheureusement, et ce que nous voyons ou alors ce que nous vivons dans nos différentes plateformes ou dans les réseaux sociaux relève simplement de l'ignorance. Pour moi, en tout cas, ça relève de l'ignorance. Et maintenant, vous savez, en droit, il est un principe cartésien. On ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Lorsque vous ignorez quelque chose, encore que les rédacteurs du Code civil nous ont dit à l'époque que nul n'était censé ignorer la loi. Donc, si vous vous engagez sur un terrain, vous devez savoir à quoi vous y attendre. Malheureusement, que ce soit ceux qui publient, que ce soit ceux qui sont victimes de ces publications, la majorité, je dis bien la majorité, ne connaissent pas toujours comment faire pour défendre leurs droits, ou alors ne savent pas toujours comment procéder avant d'utiliser une quelconque Et on image. a la chance de vous avoir sur ce plateau pour en savoir davantage. Chidiou Kamdem, Social Media Manager, vous êtes offusqué par tout ce que vous observez comme publication sur la toile? Alors, pas tout, évidemment. Évidemment, il y a des contenus quand même positifs. Dieu merci. Mais de plus en plus, on observe avec l'augmentation des utilisateurs des réseaux sociaux au Cameroun, parce que maintenant, on est déjà à plus de 5 millions de Camerounais qui sont actifs sur ces plateformes, notamment Facebook. La course aux vues et malheureusement, sur Internet, l'attention est devenue une monnaie. Ça veut dire que les créateurs de contenu, ou ceux qu'on appelle influenceurs, recherchent l'attention des internautes. Et pour avoir leur attention, on multiplie de stratagèmes ou de stratégies en termes de contenu, quitte à justement voler des contenus d'autres personnes ou à créer des buzz inutiles ou alors insensés pour justement avoir les likes et les vues. Malheureusement, tout ceci entraîne malheureusement pas mal de dérives parce qu'on observe des gens qui n'ont pas demandé à se retrouver des fois sur Internet, des images volées ou encore des vidéos volées. Et il faut savoir que maintenant, depuis déjà pas mal d'années, on a recours à des créations de contenu via l'intelligence artificielle. Ça veut dire que même lorsqu'on ne prend pas l'image de quelqu'un telle qu'elle est, on peut la modifier et en créer une nouvelle, quitte à ce qu'on va toujours malheureusement porter préjudice à la personne. Donc oui, de plus en plus, les fils d'actualité sont un peu inondés d'images tronquées, créées, et c'est pour ça que la plupart des réseaux sociaux demandent aux créateurs, lorsqu'ils publient un contenu, d'indiquer si ce contenu est créé avec l'IA ou encore de préciser la source de l'image. Par exemple, si on veut utiliser une une figure publique, si c'est une publication à caractère informatif, on peut l'utiliser, mais si c'est pour faire On reviendra notamment sur les autorisations ou alors les préalables à la publication, notamment des informations dans les réseaux sociaux. Aladin Thiam, vous êtes sociologue. Vous, quel regard est-ce que vous avez de toutes ces publications-là sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont un champ et c'est un champ, et comme tout champ, il y a des conflictualités, il y a des dynamiques, il y a
comment est-ce que je vais dire ça? Il y a tellement d'interactions qui ne sont pas déconnectées de la réalité du quotidien des individus qui l'utilisent. Ça veut dire que les réseaux sociaux sont, d'une certaine façon, une vitrine du monde réel. Une vitrine de notre monde réel. Généralement, les gens vont sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Ils y vont parce qu'ils veulent échapper à la réalité. Mais pour échapper à cette réalité, ils ont besoin d'avoir un lien entre le contenu qu'ils vont retrouver et comment je vais dire ça? Pas la réalité, mais au moins les préjugés qu'ils construisent. Et de toute façon, si vous voyez toutes les vaches, il y avait ce qu'on appelait le paradoxe de la vache bleue. Si toutes les vaches ont la même couleur, aucune vache n'a de l'attrait. Donc il faut créer quelque part, pour pouvoir capter de l'attention, il faut pouvoir se démarquer, soit de façon que l'on peut juger positive ou parfois répréhensible. Donc il faut toujours faire quelque chose en tant que, je ne suis pas en train de dire, je fais pas un jugement pour dire si c'est bien ou c'est mauvais, mais il faut arriver pour les créateurs de contenu, et comme le disait tout à l'heure mon panéliste, il faut arriver à se démarquer de la masse de productions qu'il y a. Et généralement, quelle est la façon la plus facile de se démarquer? C'est l'outrance. Et dans cette outrance-là, parfois on va utiliser tous les moyens qui ne sont pas toujours des moyens qui sont permis par la loi. Ça peut être des moyens, on peut utiliser des moyens numériques pour modifier et créer parfois des situations qui mettent les autres dans des... comment je vais dire ça? Dans des situations où qu'elles n'ont pas vécu, que ces personnes n'ont pas vécu, seulement pour faire parler, seulement pour faire... Parce qu'on a plusieurs façons. Il y a des gens qui créent des histoires. Je veux pas citer des noms, mais on se rappelle récemment d'un influenceur qui disait être amoureux, qui avait créé une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour-là, après, à la fin, on ne sait plus exactement est-ce que c'est véritablement une histoire d'amour, mais c'est qu'il apparaît à la fin, c'est que, en réalité, c'était juste pour faire du buzz, pour vous dire, vous pensez que cela n'est pas possible, mais c'est possible pour moi et je le fais. Et nous, inconsciemment, les consommateurs, c'est nous qui construisons ce modèle. Parce que là où nous mettons notre attention, les algorithmes fonctionnent comme ça. Si vous vous arrêtez sur une vidéo pendant un certain temps, l'algorithme comprend que c'est ce type de contenu qui vous intéresse et vous le propose. Et vous propose continuellement des contenus qui sont similaires. Et si elle vous propose des contenus qui sont similaires, ceux qui font des contenus similaires ont plus de vues. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de vues? On fait comme tout le monde fait. Donc on continue avec l'outrance, on continue avec le non-respect de la capacité des individus de décider s'ils veulent apparaître ou pas dans les vidéos et dans quelle situation est-ce qu'ils devront apparaître dans ces vidéos. Donc je pense qu'il faut se poser la question aussi, nous en tant que société, de notre participation à la construction de ce type de modèle numérique qui valorise, on peut dire ça, qui valorise les mauvaises pratiques plutôt que les bonnes.